Je pense qu'il y a quelques points ce soir qu'il faut quand même un peu préciser pour mieux les comprendre. Tout d'abord, comprendre que veut dire une couronne. On reçoit une couronne de la Torah. Que veut dire recevoir une couronne? Visiblement, et évidemment, il ne s'agit pas d'une couronne matérielle comme est sur notre tête. Une couronne a deux significations. Une couronne signifie deux éléments de la personne, et ça signifie avant tout la volonté de la personne. Parce que la volonté de la personne est le roi de la personne. Pour y comprendre, toutes les différentes facultés qu'une personne a, il pense, il comprend, etc., etc., entre ce moment-là et l'action, il y a toujours un laps de temps. La seule force de la personne, que dès que cette force est là, le résultat, il est instantané, c'est la volonté. La personne, il veut bouger la main elle bouge. Il ne veut pas la bouger, alors il ne la bouge pas. La volonté est le roi chez la personne. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a rien qui peut se trouver contre la volonté, parce que la volonté de la personne est quelque chose de tellement fort qui est le couronne et le roi de la personne. Donc, quand on parle de la couronne de la Torah, c'est tout d'abord que, effectivement, la Torah devient pour nous notre roi. Ça devient notre volonté. C'est quelque chose qui nous entoure, quelque chose qui nous englobe. Comme la couronne qui se trouve sur la tête et qui représente que ça englobe toute la personne. Et on dit que la volonté, c'est écrit toujours dans le Zohar, que le quêteur de la personne est la volonté qu'il a. Alors donc, il faut également que la Torah devienne notre volonté, notre état d'esprit, et évidemment aussi de penser dans l'esprit juif. Il y a beaucoup de choses qu'on peut regarder d'une manière ou d'une autre, et la Torah souhaite qu'on puisse regarder les différentes choses de la Torah comme avec l'état d'esprit, avec le regard de la Torah, avec le regard de Kadosh Baruch Hu. Je vois que Uriel Assur a une question. Alors, il dit, papa, cette question parce qu'on ne peut pas quitter le monde silencieux. Alors, moi, je n'ai pas de moyen d'arranger ça. Ah, voilà. Merci beaucoup, Rav. J'avais une question en ce que veut dire étudier la Torah. J'ai souvent le sentiment, j'étudie peut-être de manière un peu désordonnée. Est-ce que, par exemple, d'écouter une conférence, d'aller chercher des vidéos aussi sur Internet, d'écouter des Chachamim, est-ce que ça peut être assimilé aussi à l'étude de la Torah? Je ne lis pas l'hébreu, si ce n'est que dans la phonétique. Et voilà, le média aussi de la vidéo, est-ce que ça peut être considéré comme une étude? Alors, il y a deux choses à voir. Tout est considéré comme une étude, mais je voudrais juste donner un parabole pour répondre à la question. Est-ce que, quand il s'agit de nourriture, de manger, toutes les nourritures peuvent être consommées, mais une personne doit aller chez un nutritionniste pour savoir quel régime doit-il avoir pour qu'il puisse bien se porter. Toutes les études de la Torah sont bonnes, mais si une personne veut vraiment construire sa pensée, construire son état d'esprit, et finalement que la Torah puisse le servir pour savoir comment vivre au quotidien, il faut aller chez un nutritionniste spirituel qui va vous dire, voilà votre programme d'études, voilà ce qu'il faut consommer, il faut étudier ça, ça, voilà ce qu'il faut étudier pendant la première année. Quand tu vas terminer ces différents sujets d'études, tu vas faire l'étape numéro 2, ainsi de suite. C'est comme dans la nourriture, il y a des étapes dans un régime. Mais si on mange tout partout, c'est très bien, mais on n'arrive nulle part. Donc il faut se faire un programme qui est très important. Alors il y a, ça c'est donc la première point que je voudrais dire. Le deuxième point, c'est que dans l'étude, il faut varier. Il faut d'une part avoir la connaissance des lois pratiques
Et ensuite, dans la connaissance, il faut partager en deux. Dans la Torah, toujours fait la promotion d'étudier toujours sur deux plans en parallèle. D'un côté, choisir selon un programme les sujets nécessaires et les apprendre avec approfondissement, c'est-à-dire de bien les apprendre. Et en même temps, c'est extrêmement important pour une personne d'enrichir et d'avoir une culture générale, même si elle est un peu superficielle. Donc, il y a les lois de la Torah, apprendre ensuite les sujets nécessaires comme il faut, ça veut dire de manière basique, et ensuite également avoir de la connaissance générale, ça veut dire de connaître des sujets, même si on les connaît juste vraiment de manière extrêmement superficielle, mais au moins connaître que certains sujets existent, même si pour l'instant je les connais de manière uniquement vague, mais au moins je sais que telle et telle chose existe. La culture générale aussi est très importante. Mais il faut aller chez un nutritionniste, donc dans notre cas, chez un rabbin de confiance, qui va vous dire, voilà le programme de ce qu'il faut étudier. Je ne sais pas si je répondais à la question. Je vois également une question par écrit. Faut-il choisir, Bezrat Hashem, une profession humble ou à temps partiel pour la Torah comme nos enfants? Alors, qui va être dans la banque ou les affaires nécessaires à la communauté? Alors, en général, je ne sais pas si j'ai bien compris la question, mais en général, dans le temps que nous vivons aujourd'hui, il faut comprendre, c'est qu'il faut toujours se référer quand même à un rabbin pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire ou pas faire. Je dirais, un médecin, quelqu'un qui fait une fonction utile pour la collectivité, doit la faire. Parce que la Torah, comme on a dit avant, il faut étudier, mais à condition que ce n'est pas sur le compte de ce que la collectivité ou des personnes ils ont besoin. La Torah doit être apprise à 100% par quelqu'un qui a les moyens de le faire. Ni sur le compte des autres, et ni sur le compte des autres, parce qu'il ne va pas les servir. Quelqu'un va dire, ah, je suis médecin, mais non, moi je vais étudier au lieu d'être médecin. Ça ne marche pas comme ça. Et puis, je voudrais juste dire qu'il y avait Rabbi Yitzhak de Bardichev, qui avait des fois l'habitude de dire à ses disciples à la sortie du Yom Kippour, il leur disait, quel était leur verdict? Alors, il y a un élève qui se trouve à la fin de Kippour et qui veut avoir le verdict qu'il a reçu sur ce Yom Kippour dans lequel il a beaucoup prié. Alors, Rabbi Yitzhak de Bardichev lui dit, tu sais, hier soir, tu as demandé à Dieu qu'il te donne 1000 roubles par mois. Comme ça, tu auras largement ce que tu as besoin et tu pourras étudier la Torah tout le temps. Et alors, le tzaddik dit oui, mais après, pendant la journée, tu as pensé 1000 roubles, c'est un peu exagéré, 1000 roubles. Tu as dit à Dieu, tu sais, même si tu me donnes 500 par mois, ça va aussi. Et moi, je vais étudier toute la journée. Alors le Talmud, il dit, alors j'ai reçu. Il dit non. Parce que qui te dit que Dieu il veut que tu étudies la Torah toute la journée? Dieu préfère que tu sois un homme d'affaires honnête. On a besoin de remplir des différentes fonctions. Donc, il faut savoir demander à un rabbi qu'est-ce qu'il faut faire. Chaque personne a quand même du temps libre dans lequel il doit étudier, évidemment. Si une personne il pense que, ensuite, par rapport à son travail, il doit savoir quel sort de travail il fait. Il faut savoir s'il peut travailler un peu moins de temps et puis étudier la Torah. Mais c'est aussi sûr de l'autre part que des gens qui ont des moyens et qu'on a besoin de leurs moyens de faire vivre la communauté juive ou de faire vivre toutes les bonnes actions humanitaires que nous faisons à travers le monde, alors cette personne doit aussi se poser la question, est-ce que vraiment il doit étudier ou plutôt qu'il doit continuer à travailler afin de pouvoir remplir et donner le besoin que le monde et la collectivité a besoin. Parce que ça aussi, c'est une mitzvah qu'on ne peut pas faire à travers les autres. Alors, s'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont des moyens, et qu'il y a une personne qui a des moyens, alors lui va dire, moi, non, moi, je ne travaille plus, je vais maintenant étudier. Non, peut-être qu'il doit rester à travailler et à faire des affaires, afin de faire du bien pour le monde autour de lui. Je vois qu'il y a une question, existe-t-il des restrictions de lire la Torah durant la nuit? Il y a des restrictions pour lire le Tehillim, ou lire des psukim de Nach, entre la tombée de la nuit et minuit. Minuit passe selon la montre, mais selon la demi de la nuit.
Mais étudier la Torah, on peut étudier à n'importe quel moment, il n'y a jamais de restriction pour étudier la Torah. Je ne sais pas s'il y a encore des questions. Bon, alors Jacob est content, alors c'est bien. Il y a encore, je ne sais pas s'il y a encore des questions par rapport à ceux qu'on a développés ce soir. Je vais peut-être. Est-ce qu'une femme est soumise à l'étude de la Torah? Toutes les lois qui concernent la pratique de la vie juive, une femme aussi doit l'étudier afin de savoir comment mettre ça en pratique. Alors, je vais juste toucher un petit mot par rapport à ce soir. Nous sommes donc aujourd'hui le jour de 20 Av, qui est la Hulula du Rabbi Levitzer, le père du Rabbi. C'est vraiment le jour dans lequel on a porté les Korban Haetzim, on a porté le sacrifice du bois au Beth Amikdash. Et c'est un jour très particulier dans beaucoup de domaines. Tout d'abord parce que Rabbi Levitzer, le père du Rabbi, a sacrifié pratiquement sa vie pour la collectivité. Apporter un korban, offrir du bois au Beth Amikdash au temple, c'est également un acte de solidarité collectif, parce qu'une personne, il offre le bois pour tout le monde, et pas que pour lui. Mais je voudrais ajouter encore un point, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes 40 jours avant Rosh Hashanah. La Torah nous dit que la conception d'un enfant commence 40 jours avant sa naissance. Et donc, le jour de Rosh Hashanah, c'est le début de l'existence de chaque homme, de tout être humain, du monde entier, qui était créé le jour de Rosh Hashanah. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est 40 jours avant, ça commence la conception du monde et notre conception à nous de l'humanité. Donc, c'est effectivement aujourd'hui un jour dans lequel nous devons commencer à se préparer pour Rosh Hashanah, pour la nouvelle année. Donc, on profite pour vous souhaiter déjà tous Shana Tova Metuka. Nous savons que c'est des traditions de déjà souhaiter Shana Tova Metuka à partir du 15 Av. Et puis que le scout du père de Rabbi nous apporte toutes les bénédictions. Pour dire brièvement par rapport à son histoire, tout d'abord c'était un érudit tout à fait particulier, vraiment tout à fait hors pair et très particulier. Il est né le 18 Nissan Tavresh Lametret, donc 1878. C'était donc un très très grand rave et qu'il était ensuite, pendant une trentaine d'années, le rabbin de Yad Kinoslav, qui aujourd'hui c'est la ville de Dnepropetrovsk. C'était un des seuls rabbins dans la période du communisme qui a lutté et qui a consacré son temps pour aider pas seulement la vie juive sur le plan de la Torah Mitzvot, mais également de faire tout ce qu'il peut pour aider les gens aussi sur le plan matériel, sur le plan social, dans laquelle il a fait énormément de différentes choses pour tous les gens qui sont venus dans la ville, qu'ils soient juifs ou même qu'ils soient non-juifs. Il a vraiment aidé pour tout le monde, pour que les gens ils ont de quoi manger, pour que les gens ils trouvent. C'était le période de la guerre. Et puis il y avait des gens qui ont dû exiler d'un endroit à l'autre. Il a vraiment fait tout pour aider les gens, pour que chacun puisse avoir les meilleures choses possibles. Malgré tout ça, en 1939, il était arrêté avec le prétexte que propager la Torah et faire tous les actes de judaïsme et de collectivité, c'est contre le communisme, c'est contre la révolution soviétique. Et ils l'ont accusé que s'il fait tellement de bonnes choses pour tout le monde, certainement il a un intérêt, certainement il y a une révolution qu'il veut faire derrière, qu'il veut casser la révolution. Malheureusement, il a beaucoup souffert pendant une année dans laquelle il était torturé de manière très grave. Et ensuite, il était exilé pendant 4 ans et malheureusement, il est devenu malade. Et ensuite, le jour de 20 Av, Tafshindal de 1944, malheureusement, il a quitté le monde. Et il a passé vraiment une période très, très difficile. Mais c'était un homme extrêmement érudit. Quand il était exilé, il avait que quelques livres avec lui. Il avait une pauvreté qu'il n'avait même pas de l'encre avec quoi écrire. Et la rabbinite Hana, sa femme, elle a été ramasser des arbres pour fabriquer de l'encre pour qu'il puisse écrire. Il n'avait pas de papier, donc il a écrit sur les marges de livres, il a écrit des différents textes, des commentaires sur le Zohar, sur la Gemara. Et c'est extrêmement frappant de voir comment il a écrit des textes de mémoire. Et tout était vraiment de manière vraiment juste et très très claire. Ça, c'est donc une chose très frappante.
Et aussi, les livrets Torah, il y a des livrets Torah qui aujourd'hui, il y a 5 livres qui étaient imprimés de tous les commentaires sur la Torah qu'il a fait. Ça, c'est juste la partie qu'on a trouvée. Et il y a des fois des différents commentaires qui sont plus qu'une soixantaine de pages. Donc vraiment, c'est des choses tout à fait extraordinaires. Et donc ça aussi, c'est un exemple pour la préoccupation du bien de la collectivité. Donc s'il y a un des messages qu'on peut prendre de la journée d'aujourd'hui, c'est d'apprendre, de consacrer notre temps et d'également contribuer, pas seulement de vivre notre vie personnelle pour faire le Shabbat, pour manger kasher, pour faire la prière, même le téfilin, nous à titre personnel, mais faire aussi ce que nous pouvons pour le bien collectif. Voilà donc juste un petit mot pour Rafav. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans d'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.